Bienvenue dans ce conte magique où votre enfant devient le héros de l'histoire. Avant de commencer notre belle aventure, j'ai 2 messages pour vous. Le premier, toutes ces histoires sont disponibles sans pub, sans coupure et sans jingle sur notre application pour accompagner vos soirées en douceur. Le deuxième, pour prolonger la magie à la maison, vous pouvez découvrir notre boutique avec des articles doux, joyeux et pensés avec amour pour les petits moments du quotidien. Tous les liens sont sur notre blog familleetcoupleheureux.com ou dans la description. Et bien sûr, si ces histoires vous plaisent, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce. Un abonnement et un pouce permettent à cette chaîne de continuer à grandir et à créer toujours plus de nouvelles histoires. Et maintenant, place à l'aventure. Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique, Le Petit Pousset et le Sentier oublié. Une histoire douce pour rêver, te faire confiance et grandir à ton rythme. Avant de commencer cette belle aventure, je t'invite à t'installer confortablement. Peut-être es-tu déjà allongé dans ton lit sous ta couverture toute douce, ou peut-être que tu es assis tranquillement avec ton doudou blotti tout contre toi. Prends un moment pour trouver la position qui te fait du bien, celle où ton corps peut se reposer et ton imagination commencer à voyager. Voilà, c'est super. Maintenant, ferme doucement les yeux. Inspire profondément par le nez, une grande inspiration tranquille. Souffle doucement par la bouche, comme si tu soufflais sur une plume. Encore une fois, inspire profondément par le nez et souffle doucement par la bouche. Sens ton corps se détendre un petit peu plus à chaque souffle. Tes bras deviennent plus légers, posés comme 2 feuilles sur ton lit. Tes jambes se relâchent comme si elles n'avaient plus besoin d'aller nulle part ce soir. Tu es là, rien ne presse. Juste toi, ta respiration et l'histoire qui s'approche doucement. Bientôt, tu vas entrer dans une forêt ancienne, paisible, remplie de secrets doux et de silences rassurants. Et là-bas, quelqu'un t'attend, un petit garçon aux yeux malins. Tu vas voir, mais pour l'instant, laisse ton corps se poser, laisse ton cœur ralentir et prépare-toi à vivre de l'intérieur une aventure dont tu feras vraiment partie. Alors, tu es prêt ? L'histoire commence maintenant. Imagine-toi maintenant dans une forêt. Une forêt pas comme celle qu'on traverse en voiture ou qu'on aperçoit par la fenêtre. Non, une vraie forêt, immense et ancienne, où les arbres se dressent si haut que leurs branches semblent toucher le ciel. Leurs troncs sont larges, solides, recouverts de mousse verte et douce. Et tout autour de toi, tu entends des sons paisibles. Le chant d'un oiseau lointain, le bruissement délicat des feuilles, le craquement d'une brindille sous ton pas. Tu avances lentement, entre les racines noueuses et les tapis de fougères. Il y a quelque chose de magique ici. Une sensation que tu ne ressens pas ailleurs. Tu ne sais pas vraiment comment tu es arrivé là, mais tu sais que ce n'est pas une promenade ordinaire. Aujourd'hui, tu entres dans une histoire très ancienne. Une histoire qu'on raconte depuis longtemps, très longtemps. Mais cette fois, ce n'est pas un livre qu'on te lit, ni un souvenir d'un autre temps. Cette fois, tu fais partie de l'aventure. À quelques pas devant toi, un petit garçon marche pieds nus sur la terre tiède. Ses pas sont légers, presque silencieux, et pourtant, il semble savoir exactement où il va. Il a de grands yeux sombres qui brillent d'intelligence et des cheveux bruns ébouriffés,
comme s'il venait de sortir d'un rêve. À sa ceinture pend une petite sacoche en toile, un peu usée, mais bien fermée. Le garçon se retourne, te regarde et te sourit. Un sourire timide, mais vrai. Il t'attendait. Tu avances vers sa direction, un peu intrigué. Il t'accueille d'un simple « Tu peux m'appeler Poussé ». Tu hoches la tête. Tu connais bien ce nom, bien sûr. Tu as déjà entendu son histoire. Mais ce que tu ne sais pas encore, c'est que tu vas la vivre avec lui. Poussé te parle doucement. Il t'explique qu'il habite juste là-bas, tout au bout de la forêt, dans une petite maison en bois. Il y vit avec ses parents et ses frères. Mais depuis quelques jours, quelque chose a changé. Les repas sont plus courts, les regards plus silencieux, les sourires plus rares. Il a même vu sa maman soupirer longtemps devant une assiette vide. Il a surpris des chuchotements quand il faisait semblant de dormir. Et ce matin, lorsque son papa leur a dit de prendre leur manteau pour partir en promenade, il a tout de suite compris. Il a compris que cette promenade n'était pas une sortie joyeuse. Il a senti au fond de lui que ses parents étaient à bout, qu'ils avaient peur et qu'ils n'avaient plus assez pour nourrir toute la famille. Mais Poussé, lui, ne s'est pas laissé envahir par la peur. Il s'est levé très tôt, bien avant les autres. Et à la lumière pâle du matin, il a rempli sa sacoche de petits cailloux blancs, bien ronds, ramassés un à un dans le jardin. Tu l'as vu faire, tu l'as observé sans rien dire et sans poser de questions. Tu as décidé de le suivre. Parce que tu as senti toi aussi que cette journée serait différente. Que ce chemin allait vous emmener quelque part où le courage aurait toute sa place et que ta présence à ses côtés allait compter. Alors maintenant, vous marchez ensemble tous les deux. Le sol est doux sous tes pas, parfois un peu humide, parfois tapissé d'aiguilles de pin. Vous ne parlez pas beaucoup, il n'y a pas besoin. Mais à intervalles réguliers, Poussé sort un petit caillou de sa sacoche et le dépose discrètement derrière vous. Tu fais comme lui. Tu prends un caillou dans ta main, tu le regardes un instant, puis tu le poses doucement sur le sol. Un par un, les cailloux forment un sentier invisible. Comme si vous laissiez derrière vous une piste d'étoiles blanches posée sur la terre. Un fil lumineux, secret, qui vous reliera peut-être à ceux que vous cherchez ou à ceux que vous avez laissés derrière. Le chemin serpente tranquillement entre les arbres, il monte légèrement, puis redescend, se cache derrière une souche, réapparaît sous une arche de feuillage. La lumière du jour passe encore à travers les branches, mais elle devient plus dorée, plus basse, comme si le soleil lui aussi ralentissait son pas. Tu avances juste derrière Poussé. Tu observes les détails autour de toi. Un cerf majestueux vous aperçoit au loin. Il vous regarde quelques secondes, immobile, puis s'éloigne d'un pas lent et élégant. Plus haut dans les arbres, un pique-vert frappe le tronc d'un être avec régularité, comme un petit tambour naturel. Tu t'arrêtes un instant pour toucher la mousse qui recouvre une racine. Elle est fraîche et douce, comme un coussin posé par la forêt pour qui voudrait se reposer là. Le vent souffle légèrement, il passe dans les branches comme un souffle secret. Tu tends l'oreille, tu inspires profondément, tu regardes tout autour de toi. Tu ne fais pas que suivre, tu apprends à te repérer.
Tu regardes où le soleil descend. Tu observes les formes des arbres. Tu remarques les différences entre les écorces, les sons qui changent selon les endroits. Tu sens que quelque chose en toi s'éveille, un instinct, une confiance tranquille. Et puis, le groupe s'arrête dans une clairière. Les adultes posent leurs sacs, essuient leur front, murmurent quelques mots. Très vite, ils annoncent qu'ils vont chercher du bois pour le feu. Ils s'éloignent entre les troncs sans se retourner. Tu sens une tension dans l'air, une sorte de vide. Pousset te regarde. Il ne dit rien, mais ses yeux parlent pour lui. Il sait, il a compris depuis longtemps. Alors, vous vous asseyez l'un près de l'autre sur un rondin de bois recouvert de lichen. Aucun de vous ne parle. Vous attendez que le silence revienne. Le vrai silence, celui où l'on entend son propre cœur battre doucement et la forêt respirer autour. Peu à peu, la lumière baisse encore. Le ciel devient rose, puis orange pâle, puis violet. La nuit tombe doucement, comme une couverture sur le monde. Ses parents ne sont pas revenus. Tu sens une légère inquiétude monter en toi. Et si vous ne retrouviez plus le chemin? Et si la nuit devenait trop noire? Mais à cet instant, Pousset te prend la main. Sa paume est chaude, ses doigts sont fins mais sûrs. Il te regarde et te dit tout bas « Regarde !» Tu lèves les yeux. La lune est là, ronde et claire, accrochée au ciel comme une lanterne bienveillante. Elle éclaire la clairière d'une lueur argentée. Et à tes pieds, tu découvres les petits cailloux. Tous ces petits cailloux blancs que vous avez semés l'un après l'autre. Ils brillent doucement, comme s'ils captaient la lumière de la lune. Ils forment un sentier. Un chemin secret que seuls vous deux pouvez suivre. Alors, vous vous levez, sans courir, sans paniquer. Pas après pas, vous suivez ce fil de lumière posé sur la terre. Le silence de la nuit vous entoure, mais il ne fait plus peur. La forêt change sous la lune. Elle n'est plus sombre, elle est belle. Les feuilles frémissent doucement. Une brise fraîche caresse ta joue. Tu entends un ululement lointain, grave et doux. C'est une chouette. Un peu plus loin, quelque chose bouge dans les fougères. Sûrement un hérisson. Il trottine sans se soucier de vous. Et tout près, un petit ruisseau chante entre les pierres. Pousset ralentit pour te montrer ses secrets. Il te fait voir comment poser le pied sans faire de bruit, en déroulant doucement la plante du pied sur le sol. Il lève le doigt vers le ciel. Là, une étoile très brillante pointe toujours vers le nord. Elle peut vous guider. Et puis, il désigne les troncs d'arbres. Tu remarques que la mousse pousse souvent du même côté, celui qui regarde le nord. Tu écoutes ces paroles avec attention. Tu observes, tu retiens, tu ressens. Tu te découvres capable. Plus calme, plus fort. Toi aussi, tu es attentif, curieux, courageux. Le temps passe, mais vous ne vous pressez pas. Chaque pas vous rapproche de quelque chose d'important. Et puis, au loin, une lueur vacille. Une lumière jaune, chaude, familière. La maison de Pousset. Tu la reconnais tout de suite. C'est là que tout a commencé. Vous avancez doucement et vous arrivez devant la porte.
Elle s'ouvre tout de suite en grand et un cri s'en échappe, un cri de surprise, de soulagement, de joie. Les parents de Pousset le croyaient perdu et pourtant, vous voilà tous les deux. Pousset te serre la main encore une fois, tu sens son cœur battre et dans ses yeux, il y a une lumière nouvelle. Il a réussi, vous avez réussi. Mais quelques jours plus tard, alors que tout semblait redevenu paisible, une nouvelle promenade est annoncée. Cette fois, rien n'a été dit à voix basse, mais tu sens bien que quelque chose cloche. Le ton du papa de Pousset est un peu trop pressé. Le regard de sa maman évite celui de Pousset. Le même sac de toile, les mêmes manteaux, les mêmes chemins. Pousset te rejoint discrètement derrière la maison. Il ouvre sa sacoche. Elle est vide. Il n'a pas eu le temps de ramasser des cailloux. Pas cette fois. Il le sait, et toi aussi. Alors, tu penses à autre chose. Dans ta poche, tu as glissé un quignon de pain sec, un morceau que tu as gardé du petit déjeuner. Tu le casses en miettes, doucement, avec patience. Et vous allez tous les deux les répartir tout au long du chemin. Petites miettes claires sur le sol sombre. C'est moins sûr, mais c'est mieux que rien. Vous commencez à poser les miettes sur le sol et très vite, tu remarques que les miettes disparaissent. Un merle noir se pose tout près, avale 2 morceaux et s'envole. Un peu plus loin, des fourmis emportent un fragment vers leur cachette souterraine. Il ne reste plus rien. Le chemin s'efface sous vos yeux, comme s'il n'avait jamais existé. Cette fois, vous êtes vraiment perdu. Tu sens un nœud se former dans ton ventre, l'inquiétude monte, silencieuse et froide. Mais Pousset te regarde avec calme. Ses yeux restent brillants, son front ne se fronce pas. Il te dit que ce n'est pas grave, vous allez faire autrement. Tu hoches la tête, tu lui fais confiance et tu te fais confiance. Quelque chose en toi a changé depuis la dernière fois. Tu ne ressens plus la peur comme avant. Alors vous avancez lentement, avec attention. Vous remarquez une rivière qui serpente entre les arbres, discrète mais régulière. Vous décidez de la suivre comme un fil d'eau tissé à travers la forêt. Quand le soir arrive, vous ramassez des branches, des feuilles sèches, quelques pierres plates. Tu cherches un endroit abrité entre 2 racines creuses. Pousset frotte 2 galets l'un contre l'autre, encore, et comme par magie, une petite étincelle apparaît. La mousse sèche s'enflamme, juste assez pour faire une flamme douce qui crépite sans bruit. Vous construisez une cabane toute simple. Avec des bâtons et des feuilles épaisses, votre cabane devient un véritable abri. Le vent ne passe plus et la forêt semble vous protéger. Comme cela fait du bien de retrouver un peu de réconfort. Les jours suivants deviennent une nouvelle aventure. Chaque matin, vous ouvrez les yeux en même temps que les oiseaux. Tu apprends à reconnaître les empreintes dans la boue, les fines griffes du renard, les sabots du chevreuil, les petits ronds des pattes d'un blaireau. Tu écoutes les craquements, tu apprends à les reconnaître, une branche qui tombe ou un animal qui passe. Tu entends le bruissement des feuilles, le frottement léger d'un écureuil dans les hautes branches.
La peur devient silence, le silence devient écoute, et dans ce silence, tu apprends. Tu comprends que parfois, se perdre, c'est apprendre à se retrouver autrement. Tu découvres que ton corps est capable de tellement de choses, que ton cœur est courageux, que même sans chemin tout tracé, tu peux avancer un pas après l'autre avec confiance. Et puis un matin, alors que vous suivez un sentier étroit entre deux haies d'aubépines, une silhouette apparaît au loin. Tu observes encore un peu plus. Mais oui, c'est bien ça, c'est une maison. Elle ne ressemble à aucune maison que tu connais. Elle semble posée là depuis des siècles. Les murs sont faits de branches tordues, de racines entrelacées. Le toit est couvert de mousse épaisse, comme si la forêt elle-même voulait la garder au chaud. Tu ressens un frisson dans le dos, mais ce n'est pas de la peur, mais plutôt de l'étonnement et de la curiosité, comme si cette maison avait attendu ta venue. Vous vous approchez et vous frappez à la porte. Une vieille dame vous ouvre. Son visage est ridé et doux, comme du parchemin ancien. Ses yeux sont si clairs qu'on dirait de l'eau. Elle vous fait entrer sans poser de questions et vous offre une miche de pain tiède, un bol d'eau fraîche et un sourire silencieux. Le pain chaud est délicieux. Que cela fait du bien. La vieille dame vous regarde et commence à parler. Elle vous dit qu'elle aussi un jour, elle a été une enfant perdue. Elle a erré longtemps dans les bois, sans chemin, sans cailloux, sans personne. Et comme vous, elle a appris à écouter les arbres, à lire les chemins invisibles, à sentir les battements de la forêt. Elle vous montre une vieille carte dessinée à la main, fragile comme une feuille d'automne. Des chemins oubliés y serpentent entre les rivières, les collines, les grands arbres. Elle trace un itinéraire du bout du doigt, lentement, puis vous tend la carte sans rien dire de plus. Tu la regardes, tu regardes Pousset, et dans ce silence, tu comprends. Tu retiens chaque mot, chaque geste, tu ressens en toi une chaleur nouvelle. Tu sais que cette rencontre vient de tout changer. Vous repartez le cœur plein d'espoir. Vous reprenez votre chemin et quelques jours plus tard, quand la clairière familière apparaît entre deux chênes, tu sais au fond de toi que tu n'es plus tout à fait le même. Tu ne marches plus comme avant, tu ne regardes plus comme avant non plus, tu es devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un qui sait écouter, patienter, faire confiance, quelqu'un qui, même sans cailloux, trouve sa route. Vous marchez encore et encore, vous vivez des formidables aventures, toi et Pousset. Et tout à coup, une lumière apparaît. Tu regardes et tu ouvres grand les yeux en criant « Regarde, Pousset, c'est ta maison !» Pousset regarde de plus près, un grand sourire illumine son visage. Il reconnaît lui aussi sa maison. Une lumière brille encore à la fenêtre. Ses parents sont là, fatigués, les traits tirés, les yeux cernés par l'inquiétude. Ils n'avaient pas dormi depuis votre départ. Ils s'étaient rendus compte bien trop tard qu'ils avaient fait une erreur immense. Alors, quand ils voient leur fils devant la porte, debout, vivant, grandi, ils le serrent contre eux si fort qu'aucun mot n'est nécessaire. Les larmes coulent. Ce sont des larmes de pardon, de soulagement, de promesse. Ils s'excusent longuement, les mains sur les joues de Pousset, les yeux dans les siens.
Et cette fois, ils promettent, plus jamais ils ne l'abandonneront. Plus jamais ils ne laisseront la peur ou la pauvreté les éloigner de ce qui compte le plus. Ils te serrent fort aussi dans leurs bras pour te remercier d'avoir accompagné Pousset et d'avoir réussi ensemble à retrouver la maison. Les jours suivants, quelque chose change. Une voisine passe chaque matin avec un panier de frais et un peu de pain. Un voyageur de passage propose du travail au papa de Pousset. Et la vieille dame, celle de la maison tordue au cœur de la forêt, fait livrer un panier rempli de provisions, des pommes séchées, du miel, des herbes parfumées. Tout doucement, la vie reprend, mais pas comme avant. Elle devient plus simple, plus douce, plus vraie. Maintenant, tout autour de la table, il y a des rires et des cœurs remplis de joie et de bonheur. Les jours passent, toujours plus heureux les uns après les autres. Et Pousset ne devient pas un prince ni un magicien, mais il devient quelque chose de plus précieux encore, un enfant heureux, écouté, respecté et aimé. Dans une petite boîte en bois sur l'étagère près de son lit, il garde un seul objet, un petit caillou blanc, l'un des tout premiers. Il le touche parfois du bout des doigts, les soirs où il doute, les jours où il cherche. Et toi qui as marché à ses côtés, toi qui l'as suivi quand plus rien ne brillait sur le sol, toi qui as appris à écouter la nature et ton cœur, tu fais maintenant partie de ceux qui savent se repérer, dans la forêt et dans la vie. Alors maintenant, ferme les yeux si ce n'est pas encore fait. Tu t'éloignes de Pousset petit à petit, tout devient flou petit à petit. Peut-être qu'il te sourit, peut-être qu'il te serre la main une dernière fois. Il te remercie et il retourne doucement vers sa maison, pendant que toi, tu sens ton corps devenir plus lourd. Tu n'es plus dans la forêt, tu es dans ton lit à toi, douillet, familier, rassurant. Ta tête repose doucement contre l'oreiller, ton dos s'enfonce un peu plus dans le matelas, tes bras se relâchent, tes épaules aussi. Ta respiration devient plus lente, plus calme, comme si ton corps se souvenait des pas dans la mousse, du feu de la cabane, du vent léger entre les arbres. Peut-être qu'il reste en toi un petit caillou blanc, pas dans ta poche, mais dans ton cœur. Un souvenir de cette aventure, un guide tout doux pour les jours où tu ne sais plus trop dans quelle direction aller. Là, maintenant, tout est paisible. Tu es chez toi, en sécurité, et tu peux te laisser aller doucement vers le sommeil. Belle nuit, cœur audacieux, que tes rêves soient aussi lumineux qu'un chemin de petits cailloux blancs sous la lune. Fais de beaux rêves, à bientôt.